Shift A et on va ajouter un cube. Et on va le laisser comme il est. Donc vous pouvez enregistrer au même endroit. Et maintenant on va partir. Donc vous passez en mode édition, parce qu'on va venir modéliser notre cube. A pour tout désélectionner. Et maintenant vous allez subdiviser votre cube. Donc pour ça vous faites W. Et là ici vous avez Subdivide. Donc vous pouvez ici sélectionner le nombre de subdivisions. Pardon, il faut sélectionner le cube. Vous pouvez ici prendre le nombre de subdivisions qui vous intéresse. Donc nous on va subdiviser 4 fois. C'est pour pouvoir mettre par exemple ici les 6 points du cube. Donc là il faut qu'on puisse mettre 3 points, 3 points. Ici par exemple on va mettre 1, 2 et 3. Ici on va mettre 1, 2, 3, 4. Donc après c'est à vous de prendre le nombre de subdivisions qui vous intéresse. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner les faces. Donc pour ça on se met en mode sélection face. On va venir sélectionner les faces qui ne se touchent pas pour faire notre cube. Donc là on veut que ce soit la face numéro 5. Donc je vais prendre celle-là, 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 celle-là. Et là la cinquième je ne vais pas la prendre. Pourquoi? C'est parce que quand je vais faire un extrude, clic droit pour laisser les faces où elles sont, et un scale, ça va pas fonctionner. Parce que du coup, les surfaces elles se touchent. Donc ce que je vais garder simplement, c'est les 4 ici. Je vais faire la manipulation une première fois, et je vais la faire une deuxième fois pour celle-là. Donc on sélectionne les 4 faces. En pivot point, vous allez prendre l'origine individuelle de chaque face. Donc en fait, quand je vais faire un scale, on va prendre pour chaque face. Si j'avais pris le curseur 3D, toutes les faces auraient été réduites ou élargies à partir du curseur 3D. Or, je veux que cette face-là soit agrandie ou rétrécie à partir de son origine. Idem pour celle-là. Donc du coup, Shift et je sélectionne. Ici, il faut bien prendre Individual Origins. Donc on sélectionne, on fait Extrude, clic droit pour laisser les faces où elles sont. Ensuite on fait un Scale de 0.8 par exemple. Et ensuite on sélectionne la face du milieu et on fait la même chose. Donc là on va refaire un Extrude, clic droit, un Scale et 1.8. Et on fait ça pour toutes les faces. Donc les faces d'un dé, la somme des deux faces opposées, ça fait 7. Donc là on va prendre 5. De l'autre côté, ça va être le 2. On sélectionne toutes les faces. 5, 2. Ici, on va prendre les suivantes. La face 4. La face 1. En face c'est 3. On ne prend pas le point du milieu. 5 on a déjà fait. Et 6, on ne prend pas les deux du milieu. Donc on fait une extrusion. Clic droit pour annuler. Scale. Point 8. Et on vérifie, on a bien créé une face. Donc maintenant, on va faire celle qui était au milieu. Donc la 5 on a déjà fait, il faut la 3 en face de la 4. Donc on va sélectionner. Et pour faire les deux derniers points du 6, extrude, clic droit pour laisser où c'est, scale, point 8. Donc là maintenant on a bien toutes nos faces. Une petite astuce pour éviter de venir resélectionner à chaque fois toutes les faces, vous en sélectionnez une, vous allez dans Select, ici, vous prenez Similar, et là vous allez prendre Area. Donc vous pouvez sinon faire Shift G, et si vous faites Area, il va venir sélectionner toutes les surfaces qui sont de la même dimension. Donc là, elles ont directement tout été sélectionnées. Donc maintenant, on va vouloir venir renfoncer un petit peu donc, nos surfaces. Donc on va faire Alt E pour faire une extrusion individuelle. Alt E, vous faites moins 0.1, histoire de créer un petit renfoncement. Et
ensuite vous allez faire CTRL et plus. Donc ça c'est une méthode de sélection. En faisant CTRL et plus, vous allez venir sélectionner une fois tous les éléments qui vont être à côté de notre première sélection. Si par exemple je fais CTRL et plus une deuxième fois, vous voyez on a sélectionné un niveau supérieur. Si je fais CTRL et moins, évidemment, on vient réduire le nombre de sélections. Donc là, le CTRL et plus, c'est simplement, donc là c'était SHIFT G, vous mettez Area, on a sélectionné du coup toutes les petites surfaces. C'est simplement pour sélectionner celles qui sont également à l'intérieur. Donc ça va être ici pour colorier en noir. SHIFT G, Area, CTRL plus. On va ajouter un matériau. Donc on fait nouveau. On va l'appeler D blanc. Voilà, on va sélectionner un blanc cassé, donc on va juste augmenter de 1 le rouge et le vert pour avoir une espèce de blanc cassé. On ajoute un second matériau qui va être fait à partir du dé blanc. C'est pour pouvoir ajouter deux matériaux à un même objet. On clique sur le petit plus, donc on a bien .001. Ici on va l'appeler point noir, ça va être les points de mes dés. Et on va venir sélectionner un noir. Donc là voilà, 0001. Impeccable. Et du coup, quand on a déjà sélectionné nos faces, on n'a plus qu'à faire assigner. Voilà. Et donc du coup, on a bien nos points qui sont noirs et le dé qui est en blanc. On fait un rendu. Et là, on a notre cube. Donc évidemment, il garde le compositing qu'on avait fait avant. Donc on va supprimer et on va revenir en défaut. F12. Donc là, on a notre cube. Il est blanc avec les points noirs, simplement les arêtes sont trop franches. Donc pour ça, on va arrondir notre cube. Donc du coup, on va simplement ajouter un subsurf, le modificateur que maintenant vous connaissez, un modifier, subdivision surface, et là on voit déjà qu'on est beaucoup plus arrondi au niveau des points, c'est ce qui nous intéresse. Donc il suffit d'augmenter par exemple à 4, on va optimiser le display, et là on a bien nos points qui sont ronds. Si par exemple votre dé ici, vous trouvez qu'il est trop rond, il vous suffit d'ajouter des loop cuts. Donc on va faire en mode édition, on va tout sélectionner, W, et on va faire un smooth, comme ça. Tab, comme ça on est vraiment un dé qui est beaucoup plus franc ici au niveau des arrondis. Et si par exemple vous mettez en mode édition, vous désélectionnez, vous faites CTRL R, vous faites CTRL R, vous ajoutez ici un loop cut, CTRL R, vous en ajoutez un ici. Donc, évidemment, vous pouvez être plus précis pour les positionner. Vous en ajoutez un de l'autre côté, ici. Évidemment, il en faut un pour en haut et un autre pour en bas. De manière à avoir un cube, si vous voulez, plus carré, mais toujours avec ici les points qui sont ronds. Donc évidemment, vous pouvez annuler CTRL Z, et comme ça vous avez votre petit dé ici, qui est un côté plus arrondi. Juste, j'ai supprimé un chemin en trop dans le compositing. Il faut évidemment que vous fassiez le lien entre votre calque et le composite. Sinon, vous ne pourrez pas faire un rendu de votre cube. Donc là, le rendu se lance. Et on voit bien ici notre petit dé. Donc vous voyez, avec quelques outils faciles de modélisation, on peut rapidement modéliser un objet simple comme le dé. Donc maintenant qu'on a fait notre dé, on va partir sur un autre exemple qui nous servira de support pour utiliser les textures qu'on applique
sur les objets. Donc on reprend notre caméra et notre lampe, on va les faire voyager dans le calque numéro 3, et on est parti pour le troisième.